Patrice Talon, c'est la culture du résultat. C'est la recherche de l'efficacité. Patrice la rigueur. Si je dois donner un titre, Patrice Talon, l'autorité. J'ai l'ambition. Et j'aime bien le dire haut et fort. Au thème de 5 années de faire le miracle. De réaliser cette magie. Depuis la conférence nationale de 1990, le Bénin s'est imposé comme une référence démocratique sur le continent. Alternance pacifique, liberté publique préservée, institutions consolidées. Mais toute démocratie mature affronte un jour la même interrogation. La liberté suffit-elle à garantir le progrès? L'État peut-il être à la fois pluraliste et performant? Peut-on exiger des résultats sans altérer l'équilibre fragile du débat démocratique? C'est dans cette tension que surgit Patrice Talon. Il a pu quand même résister au vertige de la toute-puissance. Nous avons une constitution très présidentialiste, et donc si vous n'avez pas assez conscience de l'importance de ces pouvoirs et de la possibilité d'aller un peu trop loin, oui, vous exercez aveuglément le pouvoir. Je crois qu'il a su faire preuve de discernement, d'évaluation à son propre niveau, pour tempérer son ardeur. En exerçant le pouvoir, il ne s'est pas contenté de faire comme on fait avant. Il a essayé d'analyser les faiblesses des régimes passés depuis 1990, le renouveau démocratique, les points forts pour en faire un modèle exclusif pour le peuple béninois allant vers un développement meilleur. Les choses ont été modernisées, ont été professionnalisées avant maintenant d'être exercées, d'être incarnées. Donc on peut dire que oui, le président Patrice Talon a non seulement redéfini le pouvoir et après il a exercé. Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. Et qui n'épuiseront pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare, du haut de cette tribune, que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt. Maintenant et tout de suite. Moins de proclamations, plus de décisions, la rupture s'installe dans le rythme. Celui qui est obsédé par le succès, il veut bien faire. Et sa préoccupation principale, il zappe sur tous les autres paramètres. Même les paramètres de fierté, ça ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est le succès. Si la bonne méthode, c'est d'avoir une feuille de route et un contrat de performance. C'est ce que vous recommandez. Une feuille de route bien claire, contrat de performance bien défini. Ce faisant, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, pas le problème. On avait un environnement qui semblait marcher, mais qui marchait un peu à vide parce que les résultats n'étaient pas palpables et la lisibilité des différentes conceptions, des différentes idéologies et l'efficacité réelle n'était pas toujours au rendez-vous. Ce qu'il portait et comme promesse, oui, il y en avait qui rencontraient les desiderata, les souhaits d'une frange de la société civile en termes de changement de comportement, en termes d'ambition pour notre pays. La méthode Talon repose sur une conviction simple. Un État ne se réforme pas dans l'improvisation. Il se planifie, il se structure, il s'ordonne.
Nous allons commencer, les études sont en cours, elles vont être finalisées dans quelques mois encore. Malheureusement, les études sont longues parfois. On va commencer à le phasage des rues de Cotonou. Nous allons commencer la construction, la modernisation des marchés. Il y a 25 marchés à Cotonou actuellement, 20 secondaires. Nous allons moderniser les marchés. C'est l'occasion pour moi de vous dire, vous savez que la plupart des marchés sont occupés à moitié. Il n'y a que 3 marchés qui sont occupés à 100%. Nous allons reconstruire la plupart des marchés. Ce qui est long parfois, ce sont les études. Il faut avoir la patience que les études soient terminées. Nous avons construit Maria Gleta, l'usine de Maria Gleta. 44 milliards. On a perdu 44 milliards. Pourquoi? Parce que le concept, le process, l'équipement n'a pas été bien apprécié avec pertinence. Le chef du Parlement à Porte-Nouveau, voilà les problèmes qu'il y a eu. Parfois, il faut avoir la patience de finir les études. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions qui sont encore en cours. Les ordures dans Cotonou, ça met du temps. L'eau à nos concitoyens, il faut du temps. J'ai dit une chose, avant la fin de mon mandat, Oui. et dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, nous aurons le plaisir de faire le bilan des choses. Symboliquement, on voit les marchés, les nouveaux marchés. Et voilà, est-ce que il fallait pas détruire, il ne fallait pas casser, et pour rendre beau, pour rendre plus fonctionnel. Et voilà, à l'arrivée, la jonction se fait progressivement. Et donc, sur certaines situations, la leçon à en tirer, la leçon est apprise par l'ensemble de la société béninoise, et que par moment, par endroit, il peut être nécessaire, utile, et d'y aller de la méthode forte. Le temps politique s'accélère, les procédures se resserrent, les objectifs deviennent mesurables. L'administration découvre une exigence nouvelle, la performance comme boussole, et gouverner devient produire. D'abord, sur le plan des ressources humaines, c'est une question fondamentale. Quel type de ressources humaines animait l'administration? Comment ils étaient recrutés? Comment on mettait l'accent sur la qualité, sur les spécialités? Je crois que beaucoup de choses ont été faites sur ce terrain-là. Et on n'hésite pas à faire recours aux gens venant du secteur privé quand ils peuvent apporter un plus aux purs fonctionnaires. On n'hésite même pas à aller chercher les ressources de qualité à l'extérieur quand c'est nécessaire pour faire bouger les choses. Il y a des Béninois dans les grandes entreprises, dans les plus grands pays, qui sont de niveau de compétences très élevé, qui ont un niveau de compétences très élevé, mais qui pourraient venir dans un contrat de prestation assumer des fonctions pour la gestion des déchets. Nous avons lancé l'appel d'offres et nous souhaitons que le monde entier, les plus grandes entreprises du monde soumissionnent. On aurait pu dire oui, non, mais bon, pourquoi ne pas constituer des consortiums, des coopératives, des Béninois qui peuvent le faire, qui vont apprendre à le faire, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas. Encore ici, les niveaux d'usine de traitement que nous voulons n'être même nulle part en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest tout au moins, que nous pouvons ne pas chercher les compétences des entreprises internationales. Mais c'est que nous ne visons pas haut si nous faisons ces choses-là. On vise pas haut. Et il est possible que dans 10, 15, 20 ans, notre pays soit la référence en Afrique de l'Ouest. C'est possible. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et il ne voit pas la couleur, la provenance du technicien qu'il recherche. Peu importe. Il peut être du Bénin, il peut être de n'importe quelle nationalité. S'il estime que c'est celui-là qui peut lui donner le résultat qu'il recherche, il travaille avec lui. Vous allez constater que depuis qu'il est là, il y a des directeurs, il y a des gens que nous, on avait nommés quand nous étions aux affaires. Dans les années 2015, au début de 2016. Mais qui sont restés toujours au même poste. Tout simplement. Et ils lui donnent satisfaction. Il y a des histoires qu'on peut vous raconter. Votre fiche de paye, quand vous voulez avoir votre fiche de paye il y a quelques années, vous allez au ministère des Finances, vous allez dans un bureau, il y a des paniers qui traînent là. On vous dit, vous êtes de quel ministère? Regardez le panier qui est là-bas. Si vous avez fini, vous avez fait 2 heures, vous n'avez pas trouvé. On dit, on est encore ouvert demain, revenez demain, vous continuez à chercher. Aujourd'hui, les fiches de paye sont faites, sont envoyées dans nos adresses e-mail, on les reçoit
facilement. Donc, il y a des choses, il y a des simplifications, beaucoup de choses qui se sont améliorées. Moi, je suis un enfant de greffier en chef. Au tribunal de Cotonou, je regardais le nombre de personnes qui s'alliaient pour prendre certificat de nationalité, casier judiciaire, les papiers de leur entreprise, etc. Et aujourd'hui, on voit, même pour créer son entreprise aujourd'hui, on ne vient plus aux greffes, on ne va plus se promener, on va un peu aux impôts, on va aux greffes. On a un guichet unique, on a une seule structure vers laquelle on va et on peut créer son entreprise en une seule journée. Donc moi, je vois que c'est la refondation ou c'est la consolidation. C'est même la professionnalisation. Le maire, s'il ne suit pas son budget, s'il ne règle pas son budget, s'il n'exécute pas son budget, il ne serait pas tellement un homme politique. Je le dis parce que nous sommes sur le terrain. Et puis, vous avez dit plus loin qu'il y a les techniciens. Qui est technicien ici? Qui est technicien? Il n'y a pas de technicien. Si vous prenez technicien aujourd'hui, vous dites qu'il est SE technicien. Il fait quelques années, 2 ans, 3 ans avec vous sur le terrain, dans la commune, immédiatement il devient homme politique. Il faut nous remettre notre budget. Si le marabout nous a fait le diagnostic, nous a trouvé le remède. Si le Bokono a fait le faille, nous a trouvé ça. Ce que nous sommes nous-mêmes. Rien d'autre que la gouvernance. C'est ça, le diagnostic, c'est ça le remède, c'est le seul remède. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un d'autre a trouvé une réponse au peu que nous faisons de mieux en mieux depuis. Si quelqu'un peut me dire dans cette salle que non, ce n'est pas lié à une meilleure gouvernance, mais c'est lié à autre chose. C'est lié à quoi? Tout le monde sait très bien qu'au niveau des communes, il faut aussi que l'effort d'amélioration de la gouvernance se concrétise aussi au niveau de la gouvernance locale, puisque nous avons la volonté de décentraliser et d'aller plus loin de la décentralisation. Aujourd'hui, vous avez une clarification claire des postes politiques et des postes techniques. Vous avez vu au niveau, que ce soit au niveau de la commission électorale, par exemple, ou des mairies, on a clairement identifié les postes de ceux qui avaient des idées et les postes de ceux qui ont appris à manager. Le maire ne s'occupe plus de tout. Le secrétaire exécutif devient le technicien qui met en œuvre les idées produites par ceux qui ont été élus. Depuis fort longtemps, très longtemps, le constat était que notre pays stagne, pour ne pas dire recule. Il était difficile de citer un secteur dans lequel on observe des avancées. Notre population a grossi. Les investissements n'ont pas été faits. Et ce qui paraissait un acquis pour une population plus petite 10 ans auparavant paraissait désormais inaccessible pour une population qui a grossi. Si on continue comme ça, dans 20 ans, nos enfants vont se révolter contre nous. La tournée de reddition de fin du premier mandat a donné l'occasion à diverses couches de notre population dans diverses localités, voilà, de glaner des moments assez marquants. C'est la rencontre d'un homme d'État avec son peuple, ses concitoyens, et je crois aussi que le chef de l'État a dû repartir de tout ça avec des émotions, des souvenirs assez marquants pour lui-même. Le vrai bilan de notre action depuis 4 ans,
c'est notre capacité désormais à faire face à nos destins, à nos besoins et de manière durable. Désormais forts, capables, confiants en nous-mêmes, sérieux, rigoureux, ces choses-là, nous serons capables de les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois. Les chantiers s'ouvrent, les routes s'étendent, le béton dessine de nouvelles lignes à l'horizon. Mais au-delà des infrastructures, c'est une vision qui s'installe, celle d'un État stratège orienté vers la durée. L'ambition n'est pas conjoncturelle, elle se veut irréversible. L'ambition de réindustrialisation du pays et ce qui se met en place à Glojigbe, à la GDIZ, oui, il y a de quoi être surpris agréablement et de se convaincre que parfois c'est un management qui a su accélérer et quand il fallait, certainement en connaissance de cause, même si sur d'autres domaines, d'autres situations, et là le gouvernement s'en est quelquefois expliqué et a même fini par justifier l'allongement des mandats, enfin l'adoption du septennat, par la nécessité de mieux creuser les études, de mieux préparer la réalisation d'un certain nombre de projets. Aucune mutation politique n'est neutre. Réformer, c'est déranger des équilibres anciens. Accélérer, c'est aussi exposer des divergences. Ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Je suis dans l'administration depuis un quart de siècle. Je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on n'ose plus faire aujourd'hui. Avant, on était bien content que le DAF ou celui qui s'occupe des finances dans la maison nous amène des états. On ne veut pas savoir d'où ça vient. On signe et on prend un petit complément sur nos salaires. Aujourd'hui, quand un DAF se promène, il vient avec un état. On lui demande très sérieusement d'où il vient avec ce document-là. On ne veut pas de problème. On ne veut pas aller ici, on ne veut pas aller là. Nos compatriotes se surprennent à découvrir qu'ils ont changé de comportement ou bien que les conditions pour se mouvoir dans l'espace public les conditionnent, les déterminent et autrement, et de manière plus positive et au fond, et cela même parfois source de fierté, et alors que ça n'a pas été annoncé comme tel au début, sur l'intolérance à la petite corruption et autres. Chacun a plus ou moins intériorisé l'idée que on doit pouvoir répondre de ces actes. Notre état civil qu'on a pleuré pendant longtemps, on pensait qu'on ne pouvait plus le récupérer. Aujourd'hui, avec les travaux de l'ANIP, on a un état civil sécurisé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme développement si on ne sécurise pas l'homme et la terre? Le cadastre est en cours de sécurisation. On numérise tout. On fait le point de tout ce qui est propriété immobilière dans le pays. On fait le point de tout ce qui est ressources humaines. C'est les éléments clés du développement. Quand vous ajoutez ça aux infrastructures, que ce soit informatique, numérique, infrastructures matérielles, les routes, Internet, courant, énergie, tout ça, vous voyez que c'est une nouvelle approche de développement et une nouvelle efficacité. Dans une démocratie, la contradiction n'est pas un accident, elle est une respiration.
La méthode Talon suscite débat, interrogation, adhésion et réserve, preuve qu'elle ne laisse personne indifférent. On saurait faire d'omelette sans casser des œufs, tout simplement. Non, à un moment donné, comme le chirurgien, parfois on peut être obligé de tailler à vif, d'opérer à vif, et avec un minimum d'anesthésie, pour ne pas dire sans anesthésie. Donc, on ne peut pas toujours caresser dans le sens du poil. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Si on veut tout préserver, nos acquis, nos travers, nos faiblesses, nos souffrances, on veut tout préserver, le Bénin ne se développera jamais. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont subir les mêmes sorts que nous. Ce n'est pas avec plaisir, ça fait longtemps qu'il fallait le faire. Ce n'est pas un plaisir pour moi de dépenser l'argent de l'État pour payer des gens à la maison. Ce n'est pas un plaisir pour moi d'envoyer des pères de famille à la retraite d'office parce que je sais très bien que celui qui va à la retraite, c'est comme s'il était en déchéance. Même si ce n'est pas le cas. Aucun dirigeant ne peut faire ces choses-là avec plaisir. Ça n'existe pas. Tout le monde veut plaire. Moi qui suis ici, j'aime plaire aussi, j'aime plaire. Je voudrais plaire à tout le monde. Je voudrais plaire à mes concitoyens, aux uns aux autres. Que quand je passe, on dit, oh, il est gentil, il est beau, il est ceci, il est ceci, on va m'embrasser, on va me dire merci, comme ça. J'aimerais pas que quand je passe, on me dise, regardez-moi ce méchant-là. J'aimerais pas ça. Je ne suis pas maso. Mais notez bien que j'aime plaire moi aussi. Et je voudrais bien plaire à tous mes concitoyens si je pouvais le faire. Mais ce serait contraire à la mission qu'on m'avait confiée. Parce que vous ne m'avez pas élu pour plaire. On m'avait élu pour régler les problèmes qui se posent au Bénin. Y compris même les problèmes difficiles. Y compris les réformes difficiles. C'est ce plaire-là que je voudrais pouvoir observer à la fin. Ce fut dur pour lui. Mais il a essayé. Ce fut compliqué pour lui. Mais il a essayé. On lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a jeté la pierre, mais à la fin on va dire quand même chapeau. Donc je fais un sale boulot. C'est le sale job, je le fais. Mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Ce qui est bien, c'est que ça a donné des résultats véritablement tangibles, mesurables. La modernisation du service public, c'est un gain considérable. La modernisation du réseau routier, la simplification des différentes procédures, c'est ce qui fait que sur le plan international, on est véritablement bien coté. Le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons même réussi les réformes les plus difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres voient la pertinence de ces réformes-là. En réalité, et pour ne pas vous décevoir, mesdames et messieurs, en réalité, c'est cela. Ce que nous avons fait de plus grand. Nos réformes. Malgré nos divergences, il ne faut pas que nous soyons ennemis au point de compromettre l'intérêt général. Moi, j'en ai donné le signal. J'ai travaillé avec des FCBE au lendemain de mon arrivée à la fonction. Jusqu'aujourd'hui, je continue de le faire. L'ancien Premier ministre Zinsou, qui a été mon challenger aux élections de 2016. Aujourd'hui, il travaille avec le Bénin, il travaille pour le Bénin. Il fait des choses extraordinaires. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. Il nous accompagne beaucoup, il nous aide beaucoup. Il aime son pays. Moi, j'ai pu, en 2016, même mal juger sa capacité à se donner pour le Bénin. Et j'observe, il n'est pas président, mais il fait des choses extraordinaires pour le Bénin. C'est ce que je voudrais que chacun fasse. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Quand c'est le pays, il veut servir le Bénin.
il n'y a pas de pari sur l'avenir sans prise de conscience. Le changement de comportement, voire de mentalité, ne peut s'opérer que par l'exemplarité, par une pédagogie adéquate et qui amène le citoyen à se convaincre qu'il est partie prenante de ce qui est fait, et parfois contre ses intérêts immédiats. Et ça, c'est une leçon qu'on doit s'imposer à tout moment dans le pays. Et si ça devait être un héritage du passage du président Talon, je milite absolument pour cela. Il n'est pas bon que les mêmes personnes soient au pouvoir tout le temps. Ça, c'est pas bon. Donc, il n'est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir. Ils vont manquer d'efficacité. Ils ont beau être génies, forts et consorts, quelque chose va leur manquer au fil des jours et du temps. C'est clair. On n'est pas savant tout seul. Et les choses changent. Le temps change. Ce qui est bon aujourd'hui, dans 10 ans, il va dépasser tellement de choses qui se passent dans le monde. Moi, aujourd'hui, mes enfants m'apprennent tellement de choses. Je dis, mon Dieu, je suis pas au courant de ça. Je suis dépassé. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-paroles de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer, au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci et consort. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. « 10 années suffisent-elles à infléchir durablement une trajectoire nationale ? La gouvernance Talon ne s'est pas arrêtée à la réforme immédiate. Elle a cherché à dessiner une trajectoire, une projection, une vision. Et nous avons eu raison d'épouser la rigueur et le sérieux au travail, puisque les avancées sont visibles, tangibles et vécues. Elles se lisent dans la dignité retrouvée, dans l'espoir qui renaît, dans la fierté d'appartenir à une nation qui avance avec détermination et de manière irréversible. Cependant, mesdames et messieurs, gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent. C'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable. Oui, quelque chose va survivre au passage du président Talon, au-delà de sa personne, au-delà de ceux qui ont collaboré directement à lui. Et une trace assez durable et pourrait alors se mettre en place. Et nous en serions tous fiers, parce que les éternels recommencements ne sont pas à souhaiter. Avec cette vision, la méthode change d'échelle. Elle quitte l'urgence du présent pour entrer dans la durée de l'histoire. Et chacun a son charisme, et je crois que ceux qui vont lui succéder
de toute façon, auront à cœur de mettre en application un certain nombre de leçons apprises à ses côtés. Mais j'ose croire qu'ils apporteront aussi leur part de personnalité et au fond d'enrichissement par leur passage de ce qu'ils ont de mieux à offrir à notre pays. Il est souhaitable que cette dynamique se poursuive et que les successeurs n'oublient pas ce qu'il a fallu faire pour atteindre ces résultats-là, qu'ils n'interrompent pas cette dynamique qui a permis au pays de produire des résultats sur tous les plans et que nous sachions désormais qu'il y a de mauvaises habitudes que nous devons laisser si nous voulons que notre pays avance, que cette dynamique ne s'arrête pas. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns les autres. Je voudrais que dans les rues de Cotonou, chez moi, ou dans un café ou dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours d'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses ont avancé, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci.
créé pour inspirer.